Bonjour à tous. C'est la paracha Vayetze, la paracha qui nous parle de la naissance de la majorité des 12 tribus. On parle au début de la paracha du rêve de Yaakov en sortant de Be'ashava, il est arrivé à Haran. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet qui pose question, un sujet qui, en général, un sujet douloureux, qui est le sujet d'infertilité chez tous les matriarches. Un sujet d'infertilité chez tous les matriarches, du fait qu'on sait très bien combien parfois l'infertilité peut causer des torts, peut faire du mal, peut rendre amère la vie d'une personne. Et on va voir comment, ce qui paraît apparemment le plus bizarre, c'est que tous les matriarches, les mères du peuple juif, ont tous eu ce problème d'infertilité. Alors bien sûr qu'après il y a eu les miracles, etc., ça on va le voir. Mais la question qui est demandée, c'est comment se fait-il que ceux qui auraient été censés être les plus, on va dire, bénis, les personnes les plus pieuses, ont eu ce problème d'infertilité? Quel message la Torah a voulu faire passer? Très très riche. Et on va voir ensemble aujourd'hui ce qui... Parfois beaucoup de gens disent qu'à n'importe quelle souffrance, n'importe quelle douleur, on peut s'habituer, si on peut dire. Tous confrontés au problème de stérilité. Il n'y a pas une des matriarches qui n'a pas eu ce problème de stérilité. Alors qu'aucune autre femme, jusqu'à présent, 20 générations, n'a pas souffert de ce problème-là. Toutes les autres femmes n'étaient pas stériles. Voilà qu'on arrive à la période des bonnes personnes, si on peut dire, que ce soit Sarah, Rivka, Rachel, sont stériles au départ, et même Léa. La Torah nous dit clairement cette semaine que Dieu il a vu que Léa était une femme haïe, la bagarre qu'il y a eu avec Rachel. Il a ouvert son ventre, en 2 mois il a fait en sorte qu'elle puisse avoir des enfants. Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'était pas d'office, d'après les lois de la nature. Regardons ce que le Psikta, le chapitre 20, nous dit dans le chiffre 1. 7 femmes stériles, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, la femme de Manoach. Je te dis aussi qu'il n'y avait pas la femme de Manoach, tu avais la femme de Hannah qui était stérile. C'est très bien la fameuse lecture qu'on a l'habitude de lire les jours de Pour eux, c'était de manière beaucoup plus facile, pour eux, c'était de manière beaucoup plus simple. Pour eux, ils ont eu des enfants de manière beaucoup plus naturelle. Et en réalité, cette question n'est pas une question qu'on nous posons, c'est une question que l'Agmara, elle pose, et que le Midrash Rabbah, dans Shir HaShirim, pose la question, tu vois, dans le chiffre 2,
Juste avant, dans la Gemara Yevamot, page 64, Rabbi Yitzhak te demande la question. Pourquoi nos patriarches étaient stériles? On parle bien sûr des mères. On va tout de suite voir si ça concernait les pères aussi. Le Midrash Rabbah dans Shir HaShirim te dit, Rabbi Achai, un nom de Rabbi Hanina, le fils de papa, te dit, pourquoi les Imaot, pourquoi l'espoir de peut-être pouvoir vivre grâce à eux. Et c'est sûr qu'on ne peut pas rendre ça quelque chose de léger. Car la Torah elle considère une deuxième femme comme une souffrance. Car déjà un homme a un cœur un peu étroit pour pouvoir partager son amour et sa fidélité face à une femme, a plus forte raison d'être fidèle avec deux femmes. Plus que ça, on voit comment ils ont dû changer leur nom. Sarah a dû changer son nom de Sarai à Sarah. Rachel a fait exactement la même chose. Rachel a demandé à Yaakov de lui donner à des enfants grâce à sa servante qui s'appelait Bila, en disant peut-être que grâce à Bila, j'aurai des enfants. On a vu déjà dans le passé ce que le Rabbi Maharash, 4e Rabbi de Chabad, nous dit, que le changement de nom de Sarai à Sarah, c'était dû au fait que Yud, c'est une lettre masculine qui montre plus sur tout ce qui est se concentrer sur soi-même. La question, justement, quand on parle de ce sujet-là, qui était stérile? Est-ce que c'était les patriarches ou les matriarches? Alors, les matriarches, on a vu que oui. Mais est-ce qu'il y avait un problème aussi du côté des pères ou Exactement. Ou bien c'était un problème qui avait des deux côtés. Par rapport aux matriarches, la Torah elle te dit clairement que c'était un problème des femmes. Par rapport à Abraham, la Torah aussi nous dit qu'il était stérile. Et c'est pour ça que Dieu lui a demandé de changer son nom pour avoir un enfant. De l'autre côté, on n'est pas sûr par rapport à Yaakov. Par rapport à Yaakov, on est sûr qu'il n'était pas stérile. On te dit, Vayeta Yitzhak, et Yitzhak a prié à Dieu face à sa femme, qui a Karaï, car elle était stérile. Le verset te dit que c'était elle qui était stérile, pas forcément Yitzhak. La différence, elle est très simple. Si tu lis le verset, Hi, c'était écrit avec un vav, qui veut dire qu'apparemment lui aussi il était stérile. Mais quand on lit, c'est elle qui était stérile. Et d'ailleurs, il y a un débat. La Gemara nous dit clairement que Yitzhak était stérile. Le Zohar nous dit, dans la parashat Toldot de la semaine dernière, que c'est seulement Rivka qui était stérile et Yitzhak n'était pas stérile. Ok. Ça, c'est ce que le Baal HaTurim vient de dire. Tu vois dans le prochain verset ici, qui a Karaï. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était stérile? Huktiv, c'est écrit que lui, il était stérile. Le Marlecha pour te dire, Shahafou Ayaka, que lui aussi, il était stérile. Mais il y en a qui te disent, le Zohar, que c'est Hi, que c'est elle, parce que Yitzhak n'était pas stérile. Donc c'est un débat qu'il y a par rapport au patriarche. Est-ce que le père était stérile ou il n'était pas stérile? Disons qu'on va prendre l'approche du Zohar, que le Zohar te dit que Yitzhak n'était pas stérile. On va comprendre ici quelque chose de merveilleux. Dans le livre Tal el-Or, tu nous amènes un mot intéressant du Maguid de Duvna, que Dieu, il a voulu, regarde la phrase comme elle te dit ici dans le paragraphe juste après, Dieu, il a voulu qu'il venait à Israël, que le peuple juif, il soit avec une généalogie par les patriarches et les matriarches saintes, et pas Acharei Avotem, Areshaim, pas avec leurs parents qui étaient tous des Reshaim, les parents de nos patriarches. Et donc, comme Mishaya ben Rasha, tout celui qui était un enfant d'un Rasha, on va tout de suite voir, Dieu l'a rendu stérile. Et avec ça, Nifsak Mimenu Koach HaTulda Shekibel Me'aviv. Avec ça, Dieu, il a fait stopper, il a fait arrêter la force de pouvoir avoir des enfants qu'il a reçus de ses parents. Après ça, Dieu lui a donné une nouvelle force grâce au miracle que Dieu il a fait qu'il puisse avoir des enfants. Quel était le but? Venim ça.
Le fait qu'il a eu des enfants, ce n'était pas grâce à ses parents. Pourquoi? Il n'a jamais reçu d'eux une telle force. Mishumkar, c'est la raison pour laquelle Avraham et les matriarches étaient stériles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous des enfants de Avdei Avodah Zarah, d'idolâtres. Avraham, le fils de Terach, Sarah, la fille de Haran, Rivka, la fille de Bethuel, Rachel et Léa, les filles de Lavan. Mais Yitzhak et Yaakov, qui sont nés de parents saints, eux n'étaient pas stériles. Voilà une phrase merveilleuse qui nous dit le Taïl Leorot. Et néanmoins, la question reste à comprendre pourquoi nos matriarches ont dû subir, ont dû souffrir alors qu'eux-mêmes étaient des Gdoshim, eux-mêmes étaient des personnes saintes, des personnes pures. Pourquoi eux, ils ont dû subir? Pourquoi eux, ils ont dû souffrir? Pour avoir une réponse à cette question, on va rentrer dans une longue parenthèse, si on peut dire. Quelle est la spécialité et quelle est l'importance de la prière? Et qu'est-ce qu'on doit demander quand on prie? Est-ce qu'on doit demander seulement remercier pour ce qu'on a? Est-ce qu'on doit demander sur le futur? Est-ce qu'on doit se contenter de ce qu'on a? Est-ce que la prière tout court est faite seulement pour demander? Si j'ai rien à demander, j'ai pas besoin de prier. On a vu ça en résumé dans la vidéo de dimanche, mais on va voir ici de manière beaucoup plus large. Les Chachamim nous expliquent quel était le secret derrière le fait que les matriarches étaient stériles. On parle ici d'abord de la compréhension du sens même de quel est le but de la prière. La Gemara Ibamot, dans le chiffre 3, te dit clairement pourquoi nos parents, nos patriarches étaient stériles. Dieu, il veut et il attend la prière des tzadikim. Qui veut dire? Vient le Midrash Tanchuma. Dieu, il a dit, Ashirot, ils sont riches, les femmes des patriarches. Naot, ils étaient belles. Imani, noten, la banim, si je leur donne des enfants, et ils n'auront pas le besoin de prier devant moi. Regarde ce qu'on est en train de parler ici, une explication qui est quand même assez poussée par rapport à la souffrance. Parfois, Dieu, il envoie une souffrance à une personne pour l'entraîner, pour le pousser à prier. Ça veut dire... Parfois ou tout le temps? Tout tu dois. Pas seulement que si tu ne demandes pas quelque chose, tu ne reçois pas. Mais plus que ça. Si jamais tu ne demandes pas à Dieu quoi que ce soit, Dieu fait en sorte de t'entraîner à vouloir demander, et parfois ça arrive avec une souffrance. Ça veut dire que tu as des gens qui, des fois, ils se demandent pourquoi il m'arrive telle épreuve. Et Dieu, il lui dit, tu sais quoi, tu m'as oublié. Alors qu'ils sont bien, exactement, on parle des gens bien. C'est que parfois, des gens, Dieu, il est prêt parfois à enlever un besoin élémentaire, naturel, qui est comme avoir un enfant, pour pouvoir faire en sorte que la personne va se tourner vers Dieu et dire, je t'en supplie, donne-moi un enfant, ou je t'en supplie, donne-moi telle et telle chose. Et on voit ça, comme la Torah t'explique, c'est pas seulement par rapport aux enfants, par rapport au sujet général. On voit par exemple dans le Chumash Bereshit, la Torah te dit que la pluie n'est pas tombée sur la terre jusqu'à ce qu'Adam est venu, il a demandé. Alors que les plantes, ils étaient déjà créés le 3e jour, et ils avaient besoin de pluie. Viens Rashi et te dit pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que la pluie tombe. Parce que quand l'homme il va venir et il va savoir qu'il y a un besoin de faire tomber la pluie, il va prier et la pluie elle va tomber. Ça veut dire que Dieu il te donne ici un système qu'il a mis en place, qu'il n'y a pas d'abondance sur terre s'il n'y a pas de prière. C'est exactement la même chose qui est écrit par le Midrash par rapport à l'ouverture de la mer Rouge. Toute l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, elle est bizarre. Parce qu'on te dit qu'il y a eu cette colonne de gloire, ce nuage qui les a bouleversés dans le désert et qui a entraîné que, justement, Pharaon s'est dit, ils se sont totalement perdus, ils ne savent pas ce qui se passe, et de vouloir les poursuivre. Pourquoi Dieu a fait toute cette histoire bizarre alors que s'il voulait qu'on sorte d'Égypte, il aurait pu nous le faire de manière la plus simple? Viens le Midrash nous dit parce que Dieu il voulait que le peuple juif se tourne vers Dieu et dise on a un problème, on a un souci, sauve-nous. S'il n'y aurait pas eu de problème, ils auraient oublié, on est sortis, on s'est débrouillé, laisse-moi tranquille, on avance et la vie est belle. On voit ici que le Rabbeinu Bechaye te donne une allusion claire de ce qu'on vient de dire dans le verset qu'on vient de mentionner dans la Torah. Le verset de Toldot, il te dit Vayeta, Yitzhak, Lachem, Dieu, il a prié à Dieu, le Noach Ishto face pour sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Vient la question qui est demandée. La Torah, elle a besoin de nous dire d'abord que Rivka était stérile, et seulement après nous dire qu'ils ont fait la prière. Si ils étaient stériles, eux-mêmes, ils ont aussi prié. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire comme quoi Yitzhak, il s'est rendu compte que sa femme est stérile, et pour ça, il a prié. Et eux, ils n'ont pas prié, eux aussi, ils ont prié. Qu'est-ce que tu me dévoiles ici? C'est comme si, waouh, il y a quelque chose d'ordre du commun qui s'est passé. Finalement, il a réalisé qu'il y a un problème, il a prié. Si tu ne me l'aurais pas dit, je n'aurais pas su qu'ils ont prié. Certainement qu'ils ont prié, ils avaient un problème, ils ont prié. La réponse, elle est que non. Dieu, au départ, il voulait entendre la prière des matriarches. Puisqu'ils n'ont pas prié, pour ça, Dieu, il a fait en sorte qu'ils soient stériles, et à ce moment-là, ils vont commencer à prier.
Le système à l'envers de ce qu'il aurait dû. Regarde ce que Rabbeinu Bechaye te dit dans le chapitre 25, verset 21. Ailleurs, on aurait dû dire Rivka Akara que Rivka était stérile. Une fois que Yitzhak s'est rendu compte que sa femme est stérile, il a prié parce qu'elle était stérile. Mais le verset vient te dire le contraire. La prière, elle était sibat ta'akrut, c'était la cause de la stérilité et de l'infertilité. Pour te dire, Shelon nitakra, pourquoi elle a été stérile, afin que les deux aient prié sur cette chose-là. C'est pour ça que d'abord la Torah te parle de la prière, et la cause pour laquelle est venue la prière, c'était la stérilité. Qui veut dire, prenons les choses à l'envers. Si Rivka, etc., ils auraient prié avant ça, pas forcément qu'il y aurait eu de problème de stérilité. Mais comme il n'y avait pas cette demande, c'est pour ça qu'il fallait passer par ce système, afin que les deux ensemble se réveillent et prient. Encore une fois, ce n'est pas si facile à dire. Parce que la réalité, c'est qu'on parle quand même qu'ils ont entendu 20 ans. Depuis 40 ans qu'Yitzhak s'est marié jusqu'à la 60 pour avoir des enfants. C'est difficile à croire que pendant 20 ans, ils n'ont pas une seule fois prié pour avoir des enfants. Et la réalité, c'est qu'on va avancer d'abord dans la suite de la paracha. Et on va voir la difficulté et la manière comment Yaakov il parle avec Rachel, encore une fois sur le même point. C'est pas Rachel était stérile. Et on voit comment les années avancent. Léa, elle a 4 enfants. Rachel reste stérile. Rachel, qui est la femme la plus bien aimée de Yaakov, qui voit sa sœur, on ne va pas dire détester, mais au final, elle a pris son mari, si on peut dire. Il voit que sa sœur, elle a déjà donné naissance à un tiers des 12 tribus. Elle n'a même pas eu encore un enfant. Elle est tellement amère, elle se tourne vers Dieu, vers Yaakov, pardon. Elle lui demande à son mari de prier pour elle. Et qu'est-ce qu'il répond Yaakov à la place de consoler une femme qui est Rachel, qui le Yalda et Yaakov, Rachel, il voit que Yaakov n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas donné d'enfant à Yaakov. Vatekane Rachel, Rachel, elle était jalouse dans sa sœur. Vatomar, elle Yaakov, elle dit à Yaakov, Avalibanim, donne-moi des enfants, Veim'ain metanochi. Sinon, je suis considérée morte. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Vaïcharav Yaakov, Rachel, Yaakov s'énerve sur Rachel. Vayomer, il lui dit, Atachat Elokim anochi. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Asher mana mimer pribatan. Qu'il a empêché de toi d'avoir des enfants. Ça veut dire que le mot le plus dérangeant ici, c'est le mot de toi. C'est ton problème. Moi, j'ai déjà des enfants. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des enfants. Moi, j'en ai déjà 4 avec Léa. Moi, j'ai pas besoin des enfants. C'est toi qui veux avoir des enfants, c'est ton problème. Tout le monde qui regarde ce verset se dit, mais c'est la manière de parler à une femme qui souffre. Est-ce que ça, c'est la manière de parler à une femme qui n'a pas d'enfant et qui veut te désespérer pour avoir un enfant avec son mari? Est-ce que la souffrance de cette femme, c'est pas aussi ta souffrance? Comment la Torah peut dire une telle chose? Comment on peut agir de telle manière? Regardons la manière comment un autre couple s'est comporté en parlant de Elkana et Hana qu'on lit dans l'Haftara de Rosh Hashanah tous les ans. Quand Hana elle pleure, elle dit qu'elle n'a pas d'enfant. Elkana, son mari, lui dit Hana, ma chère femme, la matifki, pourquoi tu pleures? La malotachli, pourquoi tu ne marches pas? La maïra, le pourquoi tu es amère? Alors, je suis mieux pour toi que 10 enfants. Je suis ton mari, t'inquiète. Moi, je te donne toute la satisfaction que 10 enfants ne te donnent pas. En 2 mots, il y a ici de la compassion, de l'empathie. Il essaye de comprendre sa douleur, il essaie de participer avec elle. Malgré que Elkana, il avait déjà 10 enfants de Pnina, il se met la tête à la place de Hana et il essaye de supporter, de subir la même douleur que Hana souffre. C'est quoi cette manière de Yaakov de répondre à sa femme? C'est toi qui as un problème. Toi, tu n'as pas d'enfant. Va te débrouiller avec Dieu. Moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Et en plus, ce qu'elle lui dit, si je n'ai pas d'enfant, je suis considérée morte. C'est quoi cette manière de parler? Jacob, la Torah t'écrit tous ces détails. Qu'est-ce que vous nous enseignez ici? Et c'est la question que je te dis, c'est la question qui est écrite dans Bereshit Rabbah. Regarde juste après le Bereshit Rabbah, chapitre 30. Car c'est comme ça qu'on répond à une femme qui souffre. Qu'est-ce que Bereshit Rabbah te dit? Je te promets que tes enfants, les fils de Léa, vont être là en train de supplier le fils de Rachel, qui était Yosef. C'est ce qui s'est passé plus tard. C'est quoi cette arrogance? Une femme qui vient, qui se plaint, qui te dit, si j'ai pas d'enfant, je suis considérée morte, tu dis, va te débrouiller. De ta femme, c'est comme ça que tu parles à ta femme. Tu n'as aucune compassion. Ta femme préférée. Viens le Ramban, écoute ce que Nachmanim nous dit. Et Nachmanim nous dit ici un point très fort. Bien sûr que la Torah n'est pas en train de te dire que Yaakov c'était un voyou, qu'il est en train de parler comme ça à sa femme bien-aimée, qui n'a pas d'enfant, qui vient et qui se plaint qu'elle n'a pas d'enfant, et Yaakov il envoie balader, si on peut dire. En disant, va te débrouiller, c'est ton problème, va te faire soigner. Raman te dit, c'était pour, si on peut dire, la faire souffrir ou la crime pour lui faire honte. Et cette femme qui voit qu'elle ne peut même pas s'appuyer sur son mari, Shaval et Palel à l'Atzma, elle va parler à Dieu en direct.
en disant que Dieu va écouter sa prière. C'est ce que le verset dit après, Ishmaelea Elohim, que Dieu il a entendu sa prière. En deux mots, Yaakov, il a compris ici le problème. Yaakov, il s'est dit, Rachel ne prie pas sur ce sujet-là. Elle pense que moi, Yaakov, je résous ses problèmes. Yaakov, il savait le secret. Dieu, il veut entendre sa voix à elle. Dieu, il veut entendre la voix d'une mère. Et donc, Yaakov, il lui parle d'une manière en lui disant, prends responsabilité à toi sur ta vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est facile pour nous de parler d'une manière pareille, mais sauf que c'est difficile à comprendre. Parce qu'au final, soit par rapport à Rachel, soit par rapport à Rivka, c'est difficile de dire que pendant 20 ans, Rivka n'a pas prié, et que Rachel, jusqu'à présent, n'a pas prié pour avoir des enfants, et que Yaakov dit, t'as qu'à prier. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Mais pour ça, j'ai dit, on va rentrer dans le sujet qui est beaucoup plus général, qui est, quel est le devoir de prier pour recevoir un miracle, ou une demande, ou une nécessité du ciel? D'abord, est-ce que pour pouvoir faire en sorte que cette femme, elle prie, il faut la faire souffrir? Est-ce que ça justifie? Je vais très bien le dire de manière gentille, de manière, je veux dire, compréhensive envers cette femme. Tu veux avoir des enfants, viens, on va prier, viens, on va s'assurer qu'on va les prier, etc. Est-ce que la prière est tellement importante jusqu'à parler de telle manière à une femme qui souffre? Il y a des autres manières de pouvoir parler. Deuxième point, on a dit tout à l'heure dans l'Almara et Bamot que Dieu dit une phrase que Dieu il désire la prière des tzadikim. Dieu il attend cette prière. Est-ce que Dieu il a besoin de cette prière? Dieu ne sait pas qu'il te manque quelque chose. Dieu ne sait pas que tu as besoin de tel et tel sujet. Il a besoin de te faire souffrir pour que tu dises « Ah, j'ai oublié de prier à Dieu aujourd'hui, pour ça je vais venir prier. » Dieu ne sait pas qu'il te manque telle et telle chose. Et là, c'est question générale. Comment fonctionne la prière? C'est quoi? C'est cause à effet? Parce que le débat est le suivant. Si une personne doit recevoir une telle abondance, Dieu l'a décidé que tu vas devenir riche aujourd'hui, tu dois le recevoir sans prière. Pourquoi? On te dit clairement dans la Torah qu'on a confiance en Dieu qui va payer le salaire de ce qui te revient. Si Dieu a décidé que cette chose te revient, enfant, santé, panassa, peu importe, pourquoi prier? Qu'est-ce que ça va changer la prière? Si cette chose ne te revient pas de toute façon, tu vas jamais la recevoir, qu'est-ce que ça va aider ta prière? Si ton enfant ne mérite pas avoir un cadeau aujourd'hui, parce qu'il s'est mal comporté, ou peu importe, ce n'est pas le moment de recevoir un cadeau. Il peut pleurer pendant un quart d'heure, tu ne vas pas lui donner. On a dit non, c'est non, tu as déjà reçu une sucette ce matin, tu ne vas pas recevoir cet après-midi encore une fois, peu importe la raison. C'est parce qu'il va prier, ça va changer quoi que ce soit. Et cette question, c'est la question que le Sefer HaEkrim nous demande dans le chiffre 4. Pourquoi les gens ils doutent dans le pouvoir de la prière? Parce qu'a priori, c'est comme si on a ici un vrai partage. Ou que Dieu l'a décrété depuis le départ qu'une personne doit recevoir une certaine bonté. Ou que Dieu n'a pas décrété une chose pareille. Son souffle est parti voir le Rabbi Rachab pour demander une bénédiction. En arrivant chez le Rabbi il lui dit, je ne peux pas t'aider. Non, chez toi, j'ai rien à faire pour toi. Il était étonné. Il était tellement sûr qu'en règle générale, à chaque fois qu'il vient voir le Rabbi, il l'aide et lui donne des bénédictions. Et là, le Rabbi, il n'a rien à faire pour lui. Il sort de la chambre, il commence à pleurer en se disant qu'apparemment, tout son monde est en train de s'effacer devant lui. Le seul espoir, dernier espoir qu'il a, c'est de venir demander une bracha au Rabbi. Même ça, le Rabbi, il lui dit, je ne peux rien faire pour toi, il dit, laisse tomber. Un moment après, le frère du Rabbi Rachab, le Razor, Reb Zalman Aaron, passe à côté. Et il voit un chassid qui pleure. Il s'inquiète, il lui demande qu'est-ce qui se passe. Il lui dit, écoute, je suis venu voir le Rabbi, il refuse de me bénir. Le Razor rentre chez son frère, le Rabbi Rachab, et lui dit, comment tu ne peux pas avoir un cœur sensible, un juif à l'extérieur du bureau. Parce qu'avec des pleurs, on n'achète pas des bénédictions. Tu peux acheter non plus dans un supermarché ni quoi que ce soit. Et s'il pouvait l'aider, pourquoi il n'a pas aidé depuis le départ? La Bible a répondu ici une chose qui est, je dirais,
C'est une base fondamentale, pas seulement de la prière, mais de la manière comment on conçoit les choses sur terre. Ce chassid a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre. Quand il est arrivé, il était tellement sûr de lui-même. Il s'est dit, je suis tellement apte à recevoir cette bénédiction. Il faut juste que je fasse un geste, lui va me bénir. Mais une fois qu'il a pleuré, qu'il a été brisé, il s'est dit, certainement que je suis une nouvelle personne. Une fois qu'il s'est dit qu'il y a seulement Dieu qui peut m'aider. C'est-à-dire qu'on va les miracles qui se sont passés, le devoir de remercier Dieu pour tous ces miracles, d'un côté, mis à part le remercier Dieu pour les miracles, demander à Dieu que nos frères et sœurs arrêtent de souffrir partout où ils se trouvent. Mais on a le devoir aussi d'être conscient de remercier Dieu pour les miracles, mais aussi agir de manière matérielle. Le Rabbi nous apprend ça avec le mot tfila. Le mot tfila, c'est vrai que la traduction que les gens ont l'habitude de traduire, c'est prière. Prière, ça vient aussi du mot prier, qui veut dire je te prie, je te demande. Mais en réalité, le mot tfila, ça a un sens beaucoup plus profond. Le mot tfila veut dire attacher. Se rattacher comme celui qui forme toute cette poterie qui est faite en marbre ou qui est faite avec la terre, former ces différents pots d'argile, faire en sorte de créer ce lien qu'il y a avec Dieu et la personne. Ça, c'est le but de la tfila. Vient le Zohar et nous dit justement, c'est le premier verset de la paracha cette semaine. Yaakov a fait un rêve, qu'il a vu cette échelle qui était par terre avec la tête de l'échelle dans le ciel. Quelle est l'idée de ce rêve? Et qu'est-ce que représente cette échelle dans notre vie? Regarde comment le Chumash te dit. L'échelle qui était par terre et la tête de l'échelle dans le ciel. Et le Zohar te dit, Sulam datzluta, l'échelle représente la prière. Sur terre. La tfila, la tfila n'est pas appelée une demande. Et la tfila, elle est appelée prière, qui est mal traduite, comme la tfila veut dire créer ce lien. Il y a ici un changement fondamental, une différence fondamentale. Amila tfila, qu'est-ce que ça veut dire le mot tfila? C'est comme elle a dit Rachel, Naftule Elokim Niftalti. Rachid explique sur le nom de Naftali. C'est Milachon Chutim Uptilim, des fils. Shechibrou Beni Ben Hashem qui rattache entre moi et Dieu. À l'aider à Tfilot, à Bakachet, je dis par mes demandes et par mes prières. Ptila, qui veut dire une mèche, pas trop on attache. Mitralef, elle s'échange avec le mot Tfila. Et d'ailleurs, c'est écrit aussi dans la Mishnah Kelim, chapitre 3. Atofel klicheresh ou madbik ou mechaber shechvat afar el akli. C'est quand tu prends les morceaux de terre pour en faire de ça un pot d'argile ou un pot de terre, comme on voit au Maroc ou différents pays, les gens qui sont assis dans la terre. Son attachement avec Dieu se affaiblit parce que ce n'est pas le but de l'anshama. C'est pour ça que Dieu a créé des manim et yuchadim, des temps appropriés pour la prière, que de l'echadesh ou l'echazek et takesha makadosh baruch pour renouveler et renforcer notre lien avec Dieu. Et avec ça, on va répondre à toutes les questions qu'on a demandées tout à l'heure.
Pourquoi Dieu parfois il envoie une épreuve à une personne jusqu'à qu'il prie? Parce que la prière est le moteur de la vie juive. C'est le feu qui vient réveiller cette foi qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. L'appel de Dieu à prier, c'est pas seulement qu'on doit se comporter comme des juifs, mais être des juifs, vivre avec ce lien à travers tout ce qu'on fait dans la journée. Pas juste se dire, quand j'ai besoin, je vais faire appel. Et un bon terme, un bon moment, tous les jours prier. Et on va tout de suite voir le rapport avec le manger. Pourquoi on a le devoir de prier 3 fois par jour? Comme le besoin de manger 3 fois par jour. Parce que ce que tu as mangé le matin ne suffit pas pour toute la journée. Pourquoi, on dit tout à l'heure dans la Gemara, il mode que Dieu, il attend, il a envie, il désire, il attend cette prière. Pourquoi il a besoin d'avoir cette prière? La prière pour celle que Dieu n'en a pas besoin. Nous, on a besoin de cette prière. Parce que grâce à cette prière, on prend conscience de l'existence et du fait que Dieu existe sur terre. C'est reconnaissance. C'est pas seulement reconnaissance, c'est reconnaissance, c'est demande, c'est de s'attacher avec Dieu, de recharger les batteries. De recharger les batteries de l'âme pour pouvoir prendre conscience qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'on prie. Alors, on a dit tout à l'heure comment la tefila, comment la prière peut faire descendre une telle abondance. Ou bien je mérite, ou bien je ne mérite pas. Viens le Sefer écrire. Et il te dit que la tefila, c'est une transformation. Ça change la personne, ça fait en sorte que la personne puisse recevoir une abondance d'en haut. Ça veut dire, la tefila, à part le fait qu'elle est faite pour changer quelque chose qui se passe en haut, fait changer la personne en bas. Regarde comment dit le Sefer écrit le dernier paragraphe. Ashpaot, elle a toutes les influences qu'il y a dans le monde d'en haut. Et Ashpio, la dame, il va influencer l'homme. Biotom Madriga, il doit, puisqu'il est dans un certain niveau. Ou Beachana, il doit, il y a une certaine préparation, les kablan pour le recevoir. Veim lo yachina adam atzman le kabel hachef. Si une personne ne se prépare pas pour recevoir cette abondance, il est adam, on a tom matzwa. C'est comme si je te dis, tu vas arroser avec un tuyau sur des ciments. Il y avait ce mal à l'intérieur de lui. Et grâce à la prière, il a changé, il est devenu une autre personne. Et puisqu'il est devenu une autre personne, c'est pour ça que maintenant il mérite ce qu'il ne méritait pas avant. Et dans le Kuzari, on t'explique, c'est la raison pour laquelle on prie 3 fois par jour et pas seulement une fois. Comme l'a dit tout à l'heure, la prière, c'est comme de l'essence qu'on donne à l'anshama, qu'on donne à l'âme 3 fois par jour. Chaque fois que tu passes une autre partie de la journée, matin, midi et soir, tu dois remplir le réservoir avec l'essence. La première prière, c'est pour le matin, ça suffit jusqu'à l'après-midi. Deuxième, ça suffit jusqu'à la nuit. Et la troisième, ça te fait durer la nuit jusqu'au matin. Rabbi, il explique à ça un sens beaucoup plus important. La Gemara Brachot. La Torah, elle a mis dans le calendrier. C'est que la journée commence de la veille, du soir, et se termine à Mincha, puisque le jour dans la Torah commence depuis la veille. De l'autre côté, on voit que la Mishnah, comment elle te donne l'ordre? Elle commence les prières avec Shacharit, Mincha et Ma'ariv. Si la journée elle commence de Ma'ariv, elle aurait dû commencer avec Ma'ariv, la prière du soir, pas la prière de Shacharit. Rabbi t'explique ça de manière merveilleuse. Cette contradiction, apparemment, reflète les deux aspects qu'il y a dans la prière. La Gemara, elle te parle sur un juif qui est de niveau bas, et que pour lui, l'essentiel de la prière, c'est quoi? C'est de demander à Dieu ce que j'ai besoin. Donc il est dans une certaine Abraham, la première prière qu'il a mis en place, c'était Shacharit. Pourquoi il a commencé par Shacharit et il n'a pas commencé par Ma'ariv? Parce que le but des prières des patriarches n'était pas pour demander ce qu'ils avaient besoin. Les patriarches, ils ont prié à Dieu pour exprimer leur soif, leur passion qu'ils avaient envers Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont prié. Abraham, il a commencé avec la prière de Shacharit et Jacob, il a fini avec la prière de Ma'ariv. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
Ce mois de Kislev, c'est le mois où on a le dévoilement de la Chassidoute. Si Dieu veut, dans 2 semaines, le 19 Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidoute. Ce Shabbat, le 9 et le 10 Kislev, le jour de la naissance et la délibération de prison du Rabbi Dovber. Mais on apprend comment prier. Et ça, j'ai envie d'apprendre à savoir comment prier. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre comment prier? Parce que prier, c'est vraiment pas juste dire des mots. Bien sûr qu'on a l'importance de... Mais ça donne un autre goût à notre vie, un autre sens à notre vie. Pas juste prendre le sidour et commencer à prier. Se réfléchir, méditer, comprendre la grandeur de Dieu. C'est pas pour rien que la Gemara nous dit que les premiers chassidim, les premiers pieux, avaient l'habitude d'attendre un long moment avant la prière et de réfléchir dans la grandeur de Dieu et la bassesse de l'homme. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui grâce à la chassidoute. Alors aujourd'hui, les chassidim ont l'habitude d'aller au mikveh avant la prière, donner la tzaka, apprendre la chassidoute pour réfléchir. Cette histoire. Pendant des dizaines d'années auparavant, il y avait un couple qui est venu voir mon père, le grand rabbin de Jérusalem à l'époque, le rabbin Yelevin. Et ils avaient un débat. La femme était enceinte, mais le père, il apprenait la médecine. Et il n'avait pas les moyens, il s'est dit, je n'aurais pas comment pouvoir nourrir un petit enfant, maintenant il a commencé à couper ma carrière. Et donc il demande à sa femme de faire un